Après 2 livres dédiés à l'homéopathie et à la sophrologie, Véronique Suissa, directrice de l'Agence des médecines complémentaires et alternatives, propose un nouvel ouvrage collectif, Les 20 grandes questions pour comprendre les arts-thérapies. Elle revient sur l'importance de la structuration de ces pratiques émergentes, pourtant déjà bien implantées dans le secteur de la santé. Il y a plusieurs soins. Le soin peut être de nature médicale, médicamenteuse, non médicamenteuse, mais dans tous les cas, on ne peut pas se situer dans un soin qui soit purement technique. Il doit intégrer la personne, considérer la personne dans sa globalité, dans tout ce qu'est la personne, ses dimensions physiques, psychiques, sociales. Je dirais qu'on a eu tendance ces dernières années à séparer, à se dire que finalement il y avait des cures, le soin médical qui serait technique médicamenteux et un soin beaucoup plus relationnel qui serait propre aux approches complémentaires et non médicamenteuses. Or l'enjeu est de pouvoir rassembler ces dimensions, de ne pas faire des praticiens des soignants et de ne pas faire des soignants des praticiens, mais de pouvoir articuler le cure et le care. C'est-à-dire qu'il y a de la relation dans l'acte médical, dans l'acte médicamenteux, dans l'acte technique, il doit y avoir plus de relations, de temps pour la personne. Et en même temps, les praticiens ont intérêt également à mieux connaître les spécificités des fragilités humaines des personnes qu'ils accompagnent. L'accompagnement occupationnel ou thérapeutique ont le même objectif, c'est-à-dire contribuer au mieux-être de la personne. Maintenant, dans un cas, on se situe dans un soin, dans une visée de soins, dans une approche à visée de soins, et dans un autre cas, on ne se situe pas dans cette visée de soins, on se situe uniquement dans la notion de plaisir. Ça ne veut pas dire que, parce qu'on se situe uniquement dans la notion de plaisir, qu'il ne va pas y avoir d'effet possible. Aller mieux, se sentir dans le plaisir, peut faire qu'une souffrance diminue. Maintenant, il faut simplement savoir ce dont on parle et bien distinguer les actions. C'est-à-dire bien comprendre que un soin thérapeutique n'est pas un soin bien-être. Donc il y a besoin de mieux séparer les choses, de mieux les comprendre, mais je ne suis pas sûre que la notion de réglementation de cette notion soit importante, la limite est parfois fine. En revanche, ce qu'il conviendrait, à mon sens, de faire, c'est de pouvoir aller vers une réglementation de la pratique de l'art-thérapie. Parce que ça permettrait justement de mieux délimiter le socle de leurs compétences et de leur expertise, et de leur permettre aussi de ne pas aller au-delà de leur propre expertise, et de mieux justement saisir ce qui relève de la visée de soins, de ce qui relève de la visée du bien-être. On ne donne pas de place aujourd'hui à l'art-thérapeute en équipe pluridisciplinaire, du moins pas assez. Alors il existe des structures innovantes qui font une vraie place aux praticiens de médecine complémentaire, parmi lesquels les art-thérapeutes, mais en pratique, il n'y a pas ce temps-là sur le terrain. Il y a une forme de séparation, de sorte, on a l'impression qu'il y a le monde des soignants qui croise finalement le monde des approches complémentaires, et il y a finalement peu d'imbrication, d'interaction. Vraiment un besoin de cohérence, un besoin de cohésion des pratiques et de pouvoir homogénéiser un petit peu les approches, les méthodes, les formations. Et ça passera, à mon sens, par l'élargissement justement de programmes de formation reconnus, mais aussi à terme par de la réglementation et bien sûr en parallèle par de la recherche.